en direct de notre studio VIP. Qui est aussi mon salon. Bienvenue à Croissant et Croissance, le seul podcast live où tu développes ton En personne. bourrant la face de croissant de chocolatine, c'est comme tu le sens. Oh, bienvenue les amis. Bienvenue. Oh, attention. OK, oui, c'est bon. Je transitionne. Tu transitionnes. Nous transitionnons tous, right? Parce que c'est le début janvier. Yes, j'adore ton lien. J'essaie d'être au taquet, quoi. Yes. So, c'est début janvier. On est super content d'avoir le super public in-house ici dans le salon de Karine. Yes, sir. C'est complètement fou. Ils ont bravé le froid. Yes. On leur a fait chacun un café. Et là, ils sont tous disposés à tous les niaiseries qu'on va leur dire. Yes, des niaiseries et des pépites. Et des pépites surtout. C'est niaiseries pépites. C'est vrai, parce que c'est quoi le concept de ce podcast-là, right? Yes, shoot-nous ça, Melinda. Je vais t'expliquer. So, chaque mois, on lit un livre de développement personnel ou de psychologie. On le aspire tout en nous et là, on te sort les pépites. Yes. Right? Et ces pépites, on va les décortiquer ensemble et te donner le goût de développer ton personne dans la vie comique et pleine d'humour qu'on vit ensemble. Hey, du vrai Joe, sa pépite. J'adore C'est vrai. ça. C'est super. C'est exactement ça qu'on fait. Mais là, peut-être tu te demandes, well, c'est bien beau tout ça, mais la psychologie, c'est sérieux, right? So, c'est qui ces deux numbers-là? Right? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Non, t'es qui, toi? Oh, c'est moi qui commence. All right, c'est bon, c'est la bonne guerre. Moi, je suis qui aussi? T'es qui, toi, Hey, Karine? moi, salut tout le monde. Moi, c'est Karine. Alors, ben là, premièrement, vous remarquerez que je roule mes airs quand je parle, hein, à tout le monde. D'ailleurs, moi, je roule tellement mes airs que quand je dis le mot trauma, ben, il faut que je fasse 6 mois de thérapie. C'est un bon départ, right? C'est On un- commence par le lexique, la base. Exactement. Puis, je suis aussi ta docteur psychopop à 2 cents, diplômée de l'école de la vie. Je suis là pour toi. Tu sais, ça coûte cher, les psys, hein. Moi, la dernière fois que j'ai magasiné, c'était 200 pièces de l'heure, puis je sais que ton budget, c'est 2 cents. Ça tombe bien, c'est ça la valeur de mes conseils. Alors, mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on fournit les croissants à notre public, parce qu'en Yes. plus de la croissance, il y a les croissants, right? Yes. Fait qu'en plus de te fournir la croissance, mais on te fournit un mécanisme malsain de coping de tes émotions. C'est parfait. C'est parfait. J'en profite pour souligner notre mécène de ce mois-ci qui a fourni le croissant à tout le monde. C'est trop Yes. cool. C'est mon amant. C'est mon amant et c'est Christophe. Alors, on le remercie. Il est tellement merci, fin. Melinda, yes. Hey, si c'est ton mécène puis c'est ton amant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton sugar daddy? Écoute, moi, je pense que le croissant, c'est pas suffisamment sucré pour pouvoir dire ça. Moi, je pense que c'est plus mon butter daddy. Ah, OK. Je comprends, je comprends. So, tout le monde y s'étend le beurre dans les organes en ce moment. C'est très bien. Il faut se garder lubrifié en début d'année parce que ça risque de... Janvier, c'est sec comme moi. C'est ça, c'est dry pas mal. C'est dry, c'est dry. C'est dry. Je me suis pas présentée, by Yes. the way, right? Vas-y, Je prends pour vas-y, acquis Melinda. que tout le monde connaît mon number, but je m'appelle Melinda. Je suis CEO de Coaching Gratos. So, comme tu peux te l'imaginer, je vends des programmes en ligne qui coûtent des milliers de dollars. Mais aujourd'hui, c'est mon moyen de vous appâter. So, ça va être gratos, OK? So, c'est ça le concept. Et là, aujourd'hui, Karine, on va plonger dans un livre très spécial en mon cœur. Vraiment très spécial. All right. Est-ce qu'on est prête pour le reveal? Ah, on est prête, Karine. Je suis tellement excitée. Jeez Louise, j'en crache dans mon micro. Ah, Hey, je suis on va tellement même le excitée. faire à double livre. Oh, double Oh livre. my God. So, très- Ouh, drama tambour, ouh, le reveal, Et cette semaine, c'est Vivre de Mihai Csikszentmihalyi. Je te laisse dire le nom de l'auteur. Yes, je vais te le répéter, c'est tellement simple. So, c'est Vivre de Mihai Csikszentmihalyi. Mais c'est mélangeant. Il y en a qui disent Mihaly, Csikszentmihalyi. So, bon. Ouais, Mihai, moi,
cheek comme les joues, send comme send a message comme dans, le film avec Tom Hanks puis Meg Ryan. You've got mail, c'est ça. J'adore tes références. Très actuel. Il y a des bons films des années 90, ça se démode jamais. Jamais. C'est comme le bon saxophone. OK. Voilà, ils peuvent tout lire à l'envers. Yes. C'est excellent! OK, puis là, je reviens. Attention, je fais du pointing and calling de Atomic Habits. Ceux qui n'étaient pas là. Yes! Yes, sir. C'est bon. So là, ce mois-ci, quand même, avec ce livre, on a vécu quelque chose de spécial. Et on s'accueille là-dedans parce que vraiment, on est capable de pas être dans le même niveau d'enthousiasme. Yeah. So, pour ma part, je te le dis, moi, j'ai lu ce livre-là il y a 10 ans. Il a marqué mon vie. J'étais à l'université, j'étais full craquée à lire des articles scientifiques. So, j'ai lu ça, là, pif, paf, pouf, là. Et là, je l'ai relu, j'ai dit, Jeez Louise, c'est quand même dry. J'ai dit, Jeez Louise. Pas le même état d'esprit, mais il est toujours aussi important pour moi parce que quoi? Parce que je trouve qu'il me met dans mon pouvoir, right? Ce livre-là, il me met vraiment dans mon pouvoir parce que il me donne la chance de créer de l'enchantement dans mon vie et de me dire, yes, si tu apprends à bien maîtriser ton énergie psychique, tu peux changer la qualité d'expérience que tu as chaque jour et jusqu'à la fin de ton vie. Oh, wow! C'est trop deep. Yes, ben là, je vais l'aimer, le livre. Jeez Louise, je l'ai même convaincue a posteriori. J'ai pas aimé le livre, je dirais pas ça. Disons que j'ai eu une expérience. Peut-être que j'étais pas à l'université, ça doit être ça mon problème. Non, Karine. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, j'ai aimé certains concepts. L'expérience optimale, tu sais, on va en parler, les concepts de l'expérience optimale, de l'énergie psychique, l'entropie psychique. J'ai fait, oh, yeah! Mais c'est ça, il y a des petits bouts un peu dry, tu sais, c'est dry par bout. Sec. J'avoue que c'est aussi sec que ma peau d'hiver bourrée d'eczéma. OK, mais non, pour vrai, il y a des bouts que j'ai fait « Oh, wow, c'est vraiment cool, ce bout-là. » Il y a des bouts que j'étais plus comme « Mais on va tout décortiquer ça de toute façon. » Et heureusement, hein? Yeah. On l'a lu pour toi. Si jamais j'étais complètement découragée. Fait que... Et en plus de ça, ce qui est bon, c'est qu'il y a une suite à ça, qui est beaucoup plus concrète. So, si tu dis « Well, moi, je me taperai pas cette lecture-là, right? » J'ai compris vos affaires, là. Tu peux déjà plonger dans le deuxième qui s'appelle, attention, là, c'est vraiment du titre à 200$. Mieux vivre. Oh, jeez Louise, l'originalité. On va plonger direct dedans avec le concept central de ce livre. On le dit en même temps. Oh, yes, c'est ça. Le flow. On dirait que ça relaxe, juste dire ça. Juste le dire. La traduction est un petit peu plus universitaire, right? Ça s'appelle l'expérience optimale. Mais on dirait que le flow, quand on le dit, on le sent. C'est ça que j'aime. Qu'est-ce que c'est le flow? Le flow, c'est un moment dans l'action où est-ce que tu es dans un grand processus d'engagement. Tout ton être, il est complètement engagé dans ton action. Et ça, là, ça te redonne vraiment tout de suite de la joie profonde. Un moment de concentration privilégié et aussi une qualité d'expérience de vie vraiment là, top notch, catégorie 3A. OK? Il n'y a pas un bœuf qui peut péter ça. Et ça, c'est le genre de moment, le flow, qui te fait dire « Wow, j'étais tellement dedans! » Right? Quand tu dis « Wow, j'étais vraiment dedans, là! » Toi, y a-tu des activités comme ça qui te font sentir que tu es vraiment dedans? Qu'est-ce qui te fait sentir ça? Ton flow dans ton vie, des occasions de flow. Yes. Et là, si vous avez des idées là, de genre justement en studio, avez-vous des idées d'activités là, que vous faites « Wow! » Ça m'allume tellement que j'en oublie la notion du temps. Je suis vraiment dedans. Ma concentration est complète, là. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes vraiment dedans? Qu'est-ce que vous êtes dedans? Vas-y. L'escalade.
Ah, l'escalade! Oh, Quelqu'un l'escalade! lance ses balles! Yes! Merci! Tellement, like, une prise après l'autre. Là, tu Oui, dis, puis là, il faut que tu te concentres parce que t'es pas dans le passé, t'es pas en train de faire ta liste d'épicerie. I mean, tu pourrais te râper la bedaine pour ça. So, tu restes focus, right? C'est Yes. vrai. C'est Chaque vrai. petit mouvement est très essentiel. Y a-tu quelqu'un d'autre comme ça? Yes! On reçoit des amis à la maison. Ouais, c'est vrai, les conversations profondes. Oui, les soupers entre amis, c'est pas juste pour les fiches Tinder, right? C'est vraiment bon pour vrai, pour le cœur. Yes. C'est des beaux moments partagés. Ça, c'est du flow. Ah, le Zumba! Le Zumba avec Lise, mon Dieu, ça me donne le goût d'y aller avec toi, Lise. C'était mes pregunto mucho novia. Je recommence. Elle recommence. Je recommence, alors attends, c'est référence à Atomic Habits, encore une fois. Yes. Quoi d'autre? Amuser avec les animaux. Oh, il y en a qui aiment ça. Ils sont des zoothérapeutes ou je sais pas. Mais il y a vraiment un truc qui s'appelle la ronron-thérapie. Ah! Que, genre, les ronrons de chat, il paraît que ça fait full du bien. Oui, on me confirme en studio. C'est vrai. Ça te met dans un état de connexion avec la vie, un petit chat. Yes. Quand t'es pas allergique. Sinon, c'est un autre genre d'expérience. Moi, je suis allergique, c'est pas vraiment le flow. À part peut-être les mucus qui sont dans le flow, mais moi, non. Non, sinon ça devient de la Benadryl. Ouais, c'est des bons exemples, tout ça. Vraiment. So, toi, Karine, par exemple, est-ce que tu en as des exemples personnels? Oh, j'en ai des exemples personnels d'activités dans le flow. Alors moi, j'adore la rando, le badminton, l'impro, hey, les conversations profondes, on le dit, le ski de fond, lire. Hey, je regarde toute cette liste-là, là, puis je me dis, waouh, pourquoi je passe autant de temps sur Instagram? C'est la question qu'on se pose tous. Ouais. Je veux dire, pas que toi, tu passes trop de temps sur Instagram, là, Karine. C'est juste, je pense, c'est vraiment commun, right? Ouais, c'est tout vrai, à fait. ça. On va y revenir, d'ailleurs. Yes, de toutes ces distractions-là en 2024. Oui. Et toi, Melinda, c'est quoi, là, tu dirais qui est ton flow, là? Ah, moi, j'ai beaucoup de flow, you know, le coaching, être avec mes gens, c'est vraiment ça qui me lève le matin. Mais des fois, on pense que c'est très compliqué. On s'imagine, on imagine, le neurochirurgien qui est en train de faire une opération vraiment complexe, you know, et là, il est dans le flow. Mais ça peut être des choses tellement simples. Moi, ces temps-ci, mon trip, c'est de faire CHIER, l'industrie alimentaire, parce qu'ils me mettent du sucre dans mon bouillon de légumes et ça, ça me fait sauter une bulle au cerveau, OK? So là, j'ai décidé de faire mon bouillon de légumes maison avec des petits morceaux qui restent. So, je lave tout bien mes légumes, je garde les petits bouts que je mets pas dans ma recette, je mets même les pelures qui sont lavées, je mets ça dans un sac au congélateur et quand il est plein, je fais un bouillon de légumes. Et ça, juste de garder ça ongoing, ça me met dans un état de flow en continu. C'est comme des petites collations de flow dans mes semaines. C'est comme, ça, l'image. yes, OK. Ça roule toujours le bouillon. Mais la seule chose, c'est que je suis pas encore 100% sûre, mais peut-être ma soupe goûte le compost. Hey, j'adore ça. C'est tout simple. Moi aussi, j'en ai une comme ça, expérience optimale, un petit peu champ gauche, c'est de laver mon frigo. Yeah. Oui, moi, pendant la pandémie, là, j'étais ultra anxieuse, puis laver mon frigo, là, j'étais comme, oh my God, ça faisait redescendre le presto, là, c'était magique. La magie de laver son frigo. Surtout que dans les anciens épisodes, on a su que des fois, il y avait des formes de vie nouvelles qui pouvaient commencer à coloniser. Exactement, puis qui étaient tellement évoluées qu'ils se partaient des podcasts sur les cryptos. Il y a ce genre de On spécimen. aurait fait cette joke-là pour ceux qui l'avaient pas entendu. C'est ça, on fait la récupération. de notre stock. C'est vrai. So, là, peut-être, Oui, je vais te poser la question. Vas-y, pose-moi la question. Comment reconnaître une expérience optimale, Melinda? Alors, premièrement, ça prend un niveau de défi à l'expérience optimale, une aptitude à la tâche. C'est simplement avoir les capacités de faire la tâche. Ça, c'est la première caractéristique. L'auteur, il va donner l'exemple de la lecture qui demande des aptitudes comme
savoir lire, comprendre le vocabulaire ou traduire les mots en images. Parce que si t'es en maternelle puis à l'écoute en ce moment, ben Madame Karine elle t'annonce qu'un jour, là, tes livres, ils en auront plus d'images. Que ouais, plus d'image, dit Sylvain qu'il y a encore des Garfield à 45 ans. Ah yes, je sais. Ben, il mentionne aussi l'auteur que si t'as pas les aptitudes requises, ben l'activité elle représente pas un défi et est pas intéressante. Hey, par exemple, faire du patinage artistique. Joanie Rochette, elle tripe sa vie, là. Tu sais? Yeah. Mais moi, faire du patinage artistique, ça va me laisser de glace. Ou ça, c'est le jeu de mots de l'année. Peut-être même tu vas la voir de proche. Oh my God, je suis tellement contente que vous l'auriez, celle-là. J'ai vraiment vécu une expérience optimale à la trouver, là. J'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup le high skating et les commentateurs. Hey, il se prépare. Oh, c'est un double accident! Il a chuté! On adore. On salue. On les salue. Comment il s'appelle? Alain Delon. Non, c'est pas lui. Mais on le salue. Moi, j'adore. Goldberg. Sa passion. Goldberg. Moi, je pense qu'il vit. On est proche. Moi, je pense Alain Goldberg, il me semble. Goldberg. Si vous le savez. C'est ça. Mais je pense que, à chaque fois qu'il commente, il vit le flow. Oui. C'est un passionné. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a l'air d'être dans le flow non-stop. Finalement, là, il mentionne que le défi, il doit être réalisable dans un genre de sweet spot. OK? Pas assez de défis, il y a de l'ennui. Trop de défis, il y a de l'anxiété. Bon, pour ceux qui aiment les images, yes, on voit-tu? Vous voyez ici, là, en studio. À quelle page, Karine? Je vais passer ça à notre public. C'est la page 120 pour notre public. Mais on voit que l'expérience optimale, regarde, tu vois, même moi, je vois rien. Regarde, je vais le mettre devant la caméra. Fait qu'elle doit se situer vraiment dans un genre de sweet spot, là. Donc, entre l'ennui et l'anxiété, tous les papiers, les changements de cadre. Vraiment, tu gères ça comme une pieuvre. Hey, merci. J'adore. Vraiment. Tu es super bonne. Donc, finalement, là, si je comprends bien, Karine, là, le niveau de défi, là, c'est juste assez, mais pas trop, OK? Sinon, c'est comme un Ironman pas entraîné. Ah, et puis, donc, Melinda, là, maintenant qu'on a couvert la première caractéristique qui était d'avoir les aptitudes, c'est quoi la deuxième? So, la deuxième, c'est un mélange, alright? On a fusionné les concepts. So, la visée, elle est claire, OK? Tu as le contrôle sur tes actions et tu as le rétroaction immédiate. Ça te dit, est-ce que j'ai réussi ce que je suis en train d'entreprendre? So, on va se donner un exemple, alright? Mettons que tu es en train de faire du parapente. Mais ça, c'est touchy, le parapente, OK? So, mettons, tu fais le parapente dans le canyon avec les roches pointues. So, là, c'est quoi ta cible visée? Ben, évidemment, c'est planer, alright? Planer et accessoirement ne pas mourir. Et là, qu'est-ce que tu vas avoir comme contrôle sur tes actions? Ça va quand même bien, OK? Tu as calculé tes vents, tu as préparé ta sortie en parapente, OK? Et tu fais une bonne gestion du risque. Ça va bien. Et là, la rétroaction, là, dans tous les cas, tu vas te la prendre dans la face, OK? Soit ça va être clair, soit ça va être tranchant. All right? So, ça te donne une bonne image de ce que c'est que ces concepts-là. Pour les artistes, des fois, c'est un peu plus flou. Un petit peu plus flou. Donc, faut que tu donnes les critères, like, ce bleu, il est vraiment à la hauteur de mes attentes, right? C'est le genre de critères. Et moi, par exemple, j'ai fait des décorations de Noël DIY en décembre dernier et vraiment, j'ai eu le rétroaction directe. Ma petite nièce, elle m'a dit, c'est lettre, ma tante. J'ai jeté mes chefs-d'œuvre en macaroni. Ah, c'est cute. Moi aussi, je me fais souvent dire c'est lettre ma tante. Fait que... Ça nous fait un point de plus en commun. Exactement. Okay. Alors, la troisième chose, OK, c'est d'être concentré. La troisième caractéristique. J'ai fait la troisième caractéristique, c'est d'être concentré. Exactement. Peace out. C'est d'être concentré sur ce qu'on fait, c'est d'avoir un engagement sans distraction. OK?
c'est d'être tellement absorbé par ce qu'on fait, que ce soit par la pratique d'un art, du sport ou de n'importe quoi d'autre, qu'on en oublie tout le reste. Puis ça fait en sorte que la perception du temps peut être altérée. Tu sais, là, quand on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'on en perd la notion du temps. Est-ce que ça fait 10 minutes, 1 heure, 2 heures? On se réveille puis on se dit, hey, c'est pas déjà l'heure de ma mort? Ce genre de perte de notion du temps-là. Mais tu sais, moi, je suis TDAH, comme vous avez peut-être pu le remarquer depuis le début de ce show-là. Mais je peux quand même avoir des buzz hyper focus. Yeah. Je connais ça, OK? Tu sais, exemple, moi, j'ai tout le temps des idées d'entreprise, puis honnêtement, là, je trouve ça long pondre un plan d'affaires par semaine. C'est léger, sa vie, Cheese Louise. Ouais, c'est tellement Je sais libre. même pas comment je fais pour prendre le temps de faire d'autres choses. Mais tu sais, on le disait, hein, c'est pas facile en 2024 de faire des affaires sans distraction. Trouvez-vous ça dur, honnêtement, de vraiment s'engager par applaudissement, là? C'est tout ça, là. 2024, je suis contente que je suis pas toute seule. Non, moi. j'ai pas applaudi juste parce que j'ai le micro, mais je suis full avec toi. Mais tu sais, ce livre-là, il a été écrit en 1990. Il y a Mais des petites choses qui ont changé. Un petit peu, les choses ont changé au niveau de l'attention, OK? Avec les téléphones intelligents, l'attention est constamment sollicitée. Aujourd'hui, il y a une personne peut recevoir en moyenne de 65 à 80 notifications par jour. Elle va toucher son écran 2617 fois et après une distraction, une personne peut prendre 23 minutes en moyenne pour reprendre son travail. Finalement, on travaille pas. I mean, 2000 distractions, Cheese Louise, 23 minutes de rebound. Oui. Il y a rien à faire avec ça, là. Et puis, je suis au courant de toutes ces informations, je le sais, parce que j'ai fait une petite recherche qui m'a duré 8 heures. Ça, c'est un hyper focus catégorie 3. Super focus. Et c'était sur le site La Source et le site de Radio-Canada, parce que, tu sais, genre, on est des gens vraiment fact-checking. Moi, je fact-check. Elle fact-check tout. C'est pour ça que c'est long, Cheese Louise. C'est ça, exact. Ça, c'est-tu... Donc, maintenant, je me permets de faire un petit wow, mais halaï. Wopelaï, mais halaï. Hein? Yeah. Moi, je me permets un petit éditorial quand même. L'équilibre là dans les expériences optimales sont importantes parce que si une personne elle utilise à fond un comportement pour fuir la réalité ou des émotions, ça se peut que ça l'affecte d'autres sphères de sa vie là. Puis la ligne elle peut être mince entre expérience optimale et dépendance comportementale. C'est vrai. Ouais, il y a pas de joke là-dessus. C'était mon petit moment où on est bien intervenante. Mais toi, Melinda, c'est quoi la prochaine caractéristique? Il y a une chose vraiment intéressante aussi, c'est que quand on est vraiment dedans quelque chose, on n'est pas dans la préoccupation de soi. On est pleinement dans nous-mêmes, right? Dans nos capacités, dans notre concentration, mais on n'est pas dans la préoccupation de soi. On s'en fout de qu'est-ce qu'on a l'air. Like, en ce moment, j'ai les jambes écartées, j'ai les talons, je suis super hype. J'ai l'air d'une grenouille sur le bord de sauter. Je m'en fous complètement. Tu vois, j'ai décliqué pendant une demi-seconde et j'ai vu de quoi j'avais l'air. De retour dans le flow maintenant. So, on n'a pas le temps de se checker l'ego, là. Right? Parce qu'on est dedans, on oublie tout, on s'oublie soi-même, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est en train de pogner notre prochaine prise d'escalade pour pas se râper le menton, right? Sur la paroi. C'est vrai, ça. So, et là, on est très actif dans le moment présent et on atteint une genre de transcendance. Et il y a plein d'exemples de gens qui vont le donner. Les musiciens, ils vont dire, j'étais la musique, right? C'est beau, ça. Et les athlètes qui se sentent super synchronisés, ils pourraient te dire au moment près quel de leurs petits muscles est en train de travailler parce qu'ils sont juste là, dans le moment, dans ce qu'ils font. Ou comme disent mes amis Grano de Val-David après un trip de moche, j'étais dans le grand tout. On les salue. On salue Val-David. Salut la gang, ça va bien? Yes. Ma gang de petites feuilles vertes.
So c'est ça, tu vois, on est absorbé et après coup, on fait le constat de l'enrichissement. On est comme, wow, je me sens donc ben grandi. C'est comme moi après chaque épisode de Croissant et Croissance. J'adore ton onomatopée. Encore plus proche du micro. Hey, on fait un petit recap des caractéristiques? Yes! Recap! On est capable à la maison. Let's go, c'est toi qui gères la maison? Oui. Alors, attention, à la maison, en studio, on fait un petit recap. Quelles sont les caractéristiques du flow? À l'envolée, vous pouvez le crier. À la volée. À la volée. Concentration. Concentration. 3, 2. Yes! Être complètement absorbé par ce que l'on fait. Ensuite. Oui, alors les aptitudes. Yes! Quoi d'autre? Niveau défi. Yes, sir! L'engagement sans distraction. Yes! Nommé. Il manque juste une affaire. La perte de la notion du temps. Yes, la perception altérée du temps et de la durée. Yes, wow, vous êtes un public de fou. Vous pouvez vous applaudir. Et ça nous amène au prochain concept. Là, il y a l'état de flow, mais il y a son evil twin, là. C'est quoi l'evil twin, là? So, l'evil twin. C'est le jumeau diabolique, comme dans les soaps. J'adore quand ils trouvent des petites jokes sur le moment. Je t'aime encore plus, mon ami. Bon, voilà, tu vois, j'ai fait un hyper focus sur notre amitié. J'adore ça. So, c'est quoi le devil twin du flow? Quand on fait, parce que là, déjà, il faut comprendre, pour comprendre le flow dans notre vie, il faut juste un petit peu se mettre dans le bassin de qu'est-ce qui se passe dans ma conscience, Jeez Louise. Ou Jeez Lise. À chaque fois qu'elle est là, j'ai pas le choix de Jeez Lise. Avec son beau sourire. So, Jeez Lise, qu'est-ce qui se passe dans ma conscience? So, dans ton conscience, tu peux faire de l'ordre dans ton conscience. Mais il y a aussi le evil twin de l'ordre dans la confiance qui t'empêche de vivre le flow et c'est l'entropie. So, dépendamment de où ce que tu mets ton attention, tu peux vivre l'ordre dans la conscience, ou l'harmonie, la joie profonde, la concentration, beaucoup de flow, ou tu peux vivre aussi de l'entropie. Ça, c'est comme un genre de fouillis, alright? Imagine plein de fils emmêlés. C'est ça la sensation que ça donne. Et que là, ça se met à pogner en moton, faire des nœuds. C'est ça l'entropie dans notre conscience que ça fait. Et c'est un genre de désordre dans la conscience. Oui, tu sais, quelque chose qui vient un peu troubler tout ça, là, donc qui vient tirer une genre d'énergie aussi dans la conscience. Et moi, il y a une énergie psychique d'envie que j'ai décidé que j'avais pas envie de mettre. Puis ça, c'est les applications de rencontres. Ça te crée de l'entropie. Oh, ça crée de l'entropie, des petits fils mêlés, puis c'est full anxiogène. Y en a-tu d'autres de même? Y en a-tu d'autres qui sont comme ça? Ouais, vous pouvez applaudir. Yes. Yes, c'est pas tout seul, Karine, c'est pas tout seul. Moi, je trouve que les applis de rencontre, c'est le dumpster diving de l'âme. Bon, il y en a pour qui ça marche, mais moi, ça me tente pas de trier d'un vidange dans l'espoir de trouver un produit frais. Il y en a qui trouvent ça osé, right? Mais Karine, elle aime ça fresh. Damn! Elle aime ça fresh. Tu t'es auto-gênée, j'adore ça! Le cuir rouge à les joues! Je pense que j'ai comme... en tout cas, bref. Je vais assumer. Assume-toi. Je vais m'assumer. Hey, l'auteur, il parle également des limites de la conscience. Tu sais, à un moment donné, tout ça, là, ça a une limite, hein, on s'entend. Mais tu sais, ce qu'on peut processer, genre, dans une journée, tu sais, il y a une limite de ce qu'on peut processer dans une journée. Par exemple, l'auteur parle que 8% du temps de conscience est juste présent pour manger. Pour penser à manger. Oui, pour manger. Juste manger, ça nous prend 8% de notre énergie disponible. Exactement. Wow. Puis, moi, dans mon cas, l'autre 90% du temps est occupé à me demander quoi manger.
Wow! So, je fais 8% plus 90, fait qu'il te reste à peu près 2% pour Instagram. 92, fait que je fais plus rien, okay. d'autre. Non, plus rien c'est d'autre. exactement, toute mon énergie est prise, fait que, non, fuck Tinder. C'est ça. Pas de place pour ça. C'est juste, like, tagliatelle ou poitrine de poulet. C'est en masse. That's it. Hey, le paradoxe travail-loisir. Prochain point. So, le paradoxe travail-loisir, c'est un autre chapitre super intéressant de ce livre-là. So, c'est quoi le paradoxe qu'il y a là-dedans? Le paradoxe, il est super simple, right? Les gens, il est entre ce que les gens disent et ce que les gens vivent. So, les gens, ils disent, well, au moins là, je prendrais ben moins de job puis pas mal plus de loisirs, m'en dire. So, c'est ça que les gens, ils disent. Mais quand tu fais la recherche scientifique et que tu les monitores pour checker plusieurs fois par jour, ils doivent dire quand est-ce qu'ils vivent l'expérience optimale. Ils rapportent plus d'expérience optimale au travail que dans les loisirs. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, ce paradoxe-là, right? Qu'est-ce que c'est ça, Melinda? Tu vas-tu nous dire ça? Mais c'est sûr, je vais tout vous expliquer. Dis-moi tout. Je vais tout te dire. Il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça. Il y a aussi le fait historique, OK, qu'on a donné une mauvaise réputation au travail parce qu'il y a des exploiteurs dans le passé. Il y en a toujours au présent, right? On va pas se mentir. Là. Mon envolé capitalisme, anticapitaliste que je ferai pas. Mais elle se retient vraiment beaucoup, right? Elle aimerait en faire une grosse à chaque épisode. So, là, OK, il y a eu quoi? Il y a eu toute l'ère industrielle, où est-ce que là, il y avait, Charlie Chaplin, là, qui est complètement viré fucked up sur sa chaîne de montage. Mais là, tu fais juste remplacer des écrous par des courriels. So, moi, je sais qu'il y a quand même des choses à faire avec les loisirs. Peut-être tu es pas assez active dans tes loisirs et que tu savoures pas vraiment bien. Mais je vais me concentrer sur la question du travail dans ce paradoxe. So, deux approches si tu aimes, si tu crées pas à ton job, OK? Deux approches. La première approche, c'est de restructurer l'emploi lui-même. Ça, je vais pas dire c'est facile, t'as rien qu'à changer de job, mais c'est un peu ça le point. Okay? C'est like changer de job, changer de domaine, changer les tâches, essayer d'avoir un autre poste dans la même entreprise, changer l'horaire si ça fait pas l'affaire, essayer de changer les relations, régler les petits conflits, le boss de bécasse, il y en a toujours un, right? Un win. Donner le petit coup de pouce de motivation à le train pantoufle. So, tu essayes de changer les paramètres de ton job ou de changer de job. Mais l'autre approche, c'est de développer une personnalité autotélique. So là, tu vas me dire, Melinda, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Right? Je vois vos faces. C'est quoi ce mot? So, autotélique, ça veut dire je le fais pour le bon de le faire. Et une approche avec une personnalité, se développer une personnalité autotélique, c'est de trouver toutes les occasions, okay, de créer une attitude positive intense. Et là, attention, right, Karine? Attention. Parce que là, moi, quand j'entends attitude positive intense, là, moi, je pense à du monde qui pète des arcs-en-ciel puis des good vibes only, là. C'est ça. Ouais. Ça peut taper sur les nerfs. Ça peut, right? oui, ça peut taper sur les nerfs. Là, on parle pas de positivité toxique, là. Non, t'as le droit de vivre des moments là. J'en vis, puis ça, d'ailleurs, dans tout l'épisode 2, on réfère à l'épisode 2 des cadeaux de l'imperfection. Yeah. On a le droit à nos moments émotionnels plus difficiles de accueillir là-dedans. Parce que nous, on n'est pas là-dessus pour la positivité. C'est ça, on n'est pas là pour te dire, hey, toutes les choses qui font pas d'affaires dans ton vie, là, c'est à cause de ta mauvaise attitude. Ça, c'est vraiment... Ah, non. J'ai chaud juste d'y penser. Non, on n'est pas des hashtag think positive bitches. Positive bitches. Non, j'adore ça. Vraiment pas, puis c'est exactement ça. Voilà, merci pour cette parenthèse. C'est ça. Oui. Maintenant qu'on a dit ça, là, qu'on n'est pas agressif dans notre façon de te dire d'avoir l'attitude positive, c'est quoi
cette attitude. So, faut le voir vraiment comme un outil. OK? So là, on porte une attention particulière aux possibilités dans l'environnement et on se demande à quoi on joue. So, on peut jouer à plein d'affaires, OK? Like, on peut jouer à battre des records. Dans le livre, il y avait cet exemple-là. Il y avait Joe, le vieux de la vieille de l'usine, que toutes les autres, ils se font chier. Et Joe, il vit son best time à tous les jours. Les autres sont comme, il est bizarre. Mais lui, il vit son meilleur moment. Pourquoi? Parce que là, il s'est donné la mission sur le chaîne de montage. Lui, il économise ses micro-mouvements pour battre son record de temps. So, il est contre la montre et contre lui-même et il se pète un time. Et le week-end, quand il arrive chez eux, il s'est fait un genre de jardin enchanté avec un système d'arrosage qui fait la lumière. So, les madames de son quartier, ils passent avec leur petit chien, ils le checkent, ils sont comme, wow, lui, il a l'air d'avoir de l'imagination pour le fun. Ah, fait que ça marche pour lui avec les petites madames du quartier. Exactement. Ces madames-là, ils se disent, jeez, Louise, Joe, quand il va être veuf, je vais le récupérer. tout ça contre le jardin magique. So ça, c'est un exemple, OK? Battre des records, créer des systèmes. Sais-tu, moi, qui est-ce qui m'inspire? Les adjointes administratives. Oh, les adjointes, on les salue dans la salle. On les salue. C'est les queens du classement par couleur. Oh, yes. Ils sont comme des peintres de la Renaissance. Ils créent de l'harmonie dans des dossiers plats. Avec des post-it. Ça, c'est un bon exemple. C'est parfait. Aussi, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu à gauche dans notre salon. Pas juste de comment ils sont assis, you know. Mais aussi l'idée de dire, well, moi, je suis là, je vais influencer les choses, OK? Donc, il y a le côté entrepreneur que tu peux garder tout en restant dans ton job. Et là, tu es intrapreneur. So, tu es entrepreneur avec un chèque aux 2 semaines. Qu'est-ce quand tu es en quelque part que tu dis, well, moi, je vais pas rester ici toujours, right? Mais que tu es pas tout de suite prêt à partir pour X, Y raison, tu peux changer des choses à l'intérieur. Tu as le fun de le pouvoir d'influence pour améliorer, changer un peu le monde, you know? Tu te la joues Rule for Radicals dans une tour du centre-ville. J'adore cette idée. Yes. Ou sinon, tu peux faire comme Amélie Poulain. You know? Tu changes le vie, tu prends soin des gens en secret. Et ceux qui sont moins cool, tu prends moins soin d'eux, you know? J'adore. Ah, j'adore ce film. Amélie Poulain. Vraiment. So, tu vois, les jeux dans l'environnement, ils n'ont de limite que ton imagination. So, c'est ça qu'il faut se dire, c'est j'ai tout ça dans mes mains, you know? Et te permettre, dans le même temps, de vivre tes moments de c'est poche, you know? Oui. Tu peux alterner, you know? Tu vis ton c'est poche. Ouais. J'aime pas ça. Et là, tu dis, OK, et si je shiftais? Tout à fait. Ça nous amène à la névrose du dimanche. Yeah. C'est quoi ça, la névrose du dimanche? On dirait que j'ai même pas eu besoin de le définir. Tout le monde a fait comme... Ah ouais, la névrose du dimanche, je sais, vous connaissez ça, genre justement, on est dimanche, là, puis là, le lendemain, on sait qu'on travaille, puis on est comme, on se désorganise, genre. Yeah. Puis on dirait que c'est le moment aussi quand on tombe, quand on tombe en congé, là, puis on tombe malade. On a dit que ça leur arrive, là. Genre, il y a l'espèce de côté, dès qu'il y a un moment de repos, ça fait comme, c'est comme si l'entropie psychique pognait dans la cabane. Les petits fils se mettent à les pogner. petits fils se mettent à exactement. Puis d'ailleurs, on l'a tous vécu de façon collective, hein, maintenant qu'on appelle affectueusement la névrose de la pandémie. Alors, bon, ben c'est qui a viré crackpot pendant la pandémie par applaudissement? Yes. Hey, moi, là, personnellement, le vide laissé par l'arrêt de tout, là, ça a vraiment laissé place aux pensées envahissantes. D'ailleurs, mon cerveau, il a tellement spiné qu'il a fait autant de temps supplémentaire qu'une infirmière à bout. On salue ton intérieur infirmière. Oui. Alors, voilà, ça, c'est exactement ça. Ça, c'est la névrose du dimanche. Et maintenant, là, parlons des relations. Hein? Oh, les relations. Les relations avec ben des heures. Les relations, c'est vraiment un autre domaine dans lequel on peut étendre notre jeu.
you know, right? Yes. Et là, je pense pas juste à des choses coquines, là. Je pense à des choses super familiales, OK? Alors, on salue les enfants à l'écoute. On salue les enfants à l'écoute. So, c'est tellement important pour tous les êtres humains, les relations. I mean, même dans le macro, on pense souvent le personnel, on s'imagine à quel point c'est important pour le personnel. Mais les relations, c'est aussi par ça qu'on transmet la culture. Et la culture, c'est aussi quoi? C'est comment vivre, comment s'adapter dans le monde d'aujourd'hui et de demain. So, je te donne des clés, et toi, tu donnes des clés à une autre personne, et toi, tu donnes des clés à une autre personne. C'est le père Foura, ton affaire. Tu connais pas ma voix de père Foura, je sais, ça s'en vient profond, mon enfant. Hey! Le premier mot! Tu donnes les clés à une personne! Mon premier est une relation profonde. Jeez Louise, j'ai trop le fun. OK. So, on le salue s'il est encore vivant. Peut-être, you know, c'était du bon latex. So, ça passe à travers les années. Pour ceux qui ont moins de 35, 40 ans, vous irez voir sur les internets, OK, le père Foura, vous allez tout de suite avoir le ref. So, j'en étais où avec cette histoire? Donnez les clés. On donne les clés. So, avant que je tombe dans un discours philosophique, ramène-moi, Karine, OK? So, et il y a aussi, évidemment, le réseau. OK? Le réseau qu'on a, qui atténue le stress, donne le soutien, donne le joie de vivre, fait les soupers entre amis, right? Yes. Les croissants du dimanche comme ça, qu'on est là en studio, dans mon salon, c'est bien le fun. Moi, je trippe. C'est vraiment le fun. Et avec Lise qui est là, je me dis, Jeez Louise, c'est toujours aussi familial. Yes. J'adore ça. Et c'est justement là, je vais te lire un super extrait. Ah, c'est là qu'on est comme un club de lecture. Yes, on adore ce moment. Oh, yes. So, 253. Tout le monde va à la page 253. Prenez votre copie. Oui, Madame Melinda. Jeez Louise, les cerveaux, you know, on est connectés. So, un super bel extrait à propos de la famille, mais quand même un peu problématique sur les bords. Et vous allez voir, c'est très genré. Maintenant que j'ai fait toutes les trigger warnings, on y va. Beaucoup de parents, les hommes surtout, entretiennent l'illusion que la vie de famille prendra soin d'elle-même et que la meilleure stratégie consiste à se relaxer et à la laisser faire. Absorbé par son travail et souvent épuisé, le père vit dans une foi superstitieuse à l'égard de sa famille. Un jour, il découvre que ses grands-enfants sont des étrangers ou que son épouse est partie ou est devenue alcoolique. C'est intense, Mihaly. Il est pas allé des nuances. Non, mais là, il y a eu tout un entourage, you know. So bon, là, je te file public. C'est vrai que c'est un petit peu dramatique. Mais on continue, all right? On continue, on va voir. Comme toute entreprise, la famille exige un investissement psychique constant en vue d'assurer sa survie et son bien-être. Le musicien ne peut cesser de pratiquer. L'athlète perd sa forme s'il ne s'entraîne pas. Le président ou le directeur doit s'occuper constamment de sa société, son entreprise. Sans une attention constante, toute activité complexe tourne au chaos. Pourquoi en serait-il autrement de la famille? Ça donne quand même le petit frisson, right? Au-delà de l'histoire de la femme alcoolique, là, ça donne quand même à réfléchir, je trouve. Ouais, je te ferai un mic drop, mais il va le cher. C'est ça. Ça va péter le podcast, fait que je vais laisser faire. Oh, yes. Ouais. Mais là, quand même, moi, je veux aussi attirer ton attention sur le potentiel qu'il y a là-dedans, right? Parce que les relations, c'est vraiment un gros potentiel d'expérience optimale, de flow. On l'a vu avec le souper entre amis. I guess que de l'escalade, tu fais pas ça tout seul, right? Non, c'est mieux d'avoir une deuxième personne.
toujours bon, à moins qu'il y a toujours un premier de cordée, le loup solitaire qui va risquer son vie. But, je vais pas rentrer dans la niche de l'escalade. Sorry for that. C'est ça. Les relations, c'est vraiment une occasion d'avoir des moments de flow avec du bon monde, comme ici aujourd'hui avec vous cet après-midi. Yes. Et ça a une flexibilité impressionnante, right? C'est comme un toddler qui fait le gymnastique, T'as beau t'entraîner, tu vas jamais battre le toddler, OK? So, c'est vraiment une flexibilité impressionnante dans les relations. Je te donne l'exemple, OK? J'ouvre mon grand livre de levier. Les amis, ça c'est un bon exemple. Qui ici, dans la dernière année, a dit à quelqu'un, on devrait aller prendre un café? Yeah. Maintenant, on va voir si ça tape aussi fort. Qui est allé prendre le café? On a brunché. Jeez Louise, c'est en partie. OK, c'était un café électronique. Ça dépend du nombre de... Yeah, c'est ça. En partie. Moi, je pensais que c'était un décaf. On est allé bruncher. Les voisines de Verdun, elles sont finalement allées prendre un café. Yes. Ça fait des mois que j'essaie de les matcher amicalement. J'ai dit, vous allez bien vous entendre. Arrêtez de téter. Allez prendre le café. Mais c'est allez vrai. téter le café. C'était un bon match, Melinda. Merci. Je suis très fière de ça. On était satisfait de tes matchmaking services. Ça fait plaisir. So, voyez comment c'est surprenant quand, pour vrai, on le prend finalement le maudit café. Ben, il y a aussi, on dirait que les amitiés adultes, maintenant, c'est de s'envoyer des mimes. C'est vrai, ça. Et c'est vrai, des fois, on pense que on peut remplacer le café par un reel. Ça, non. Non. C'est pas pareil. Je te le donne dans le mille. Ça peut peut-être patcher entre deux cafés, mais c'est pas pareil. Right? Et la famille aussi, à ne pas négliger la famille et les proches. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour encore plus savourer le fait d'être proche, d'avoir ça, ce soutien-là, améliorer notre communication, la richesse de notre relation, faire des activités communes aussi, faire le petit effort supplémentaire pour trouver une activité commune qui rassemble toute la famille. Je suis sûre qu'on est capable, right? Et les discussions au souper. Ça, c'est très important. Et l'autre jour, j'ai vraiment fait quelque chose de bold, OK? Je suis vraiment fière de moi. J'ai une petite nièce de 4 ans et je lui ai dit pas de tablette au souper. Je sais, je vis dangereusement. Oh my God. Je sais, je vis dangereusement. Si tu avais vu les fusils dans ses yeux, I mean, j'étais morte, Mais finalement, après être passée par-dessus son déception, d'être obligée de parler avec sa vieille tante, elle a fini par embarquer dans notre conversation. Jeez Louis, j'ai appris plein de choses. C'était tellement enrichissant. Est-ce que vous connaissez ça, vous autres, la slime? Oui. Well, je connaissais pas ça, moi, Karine, la slime. Toi, t'as tellement de neveux-nièces, I guess, tu connaissais déjà tout ça. Ah, écoute, moi, je suis une pro. Je préfère une thèse, un TED Talk sur la slime. On va s'en retenir. Moi, j'attends impatiemment ton TED Talk sur la slime. Écoute, prochain podcast. Un segment de 20 minutes. La slime, jeez Louis, j'en revenais pas, Queen. Tout ce qui peut battre la techno, c'est une genre de masse gélatineuse. Oui, je sais ça, c'est comme quand t'achètes des PlayStation puis ils se mettent à jouer avec les boîtes, là. Exact, ou le papier bulle. Oui, c'est exactement, je pense que c'est le même on est principe, toujours autant capté par nos sens, right? Mais, bref, c'est juste pour dire, même si ça peut sembler banal, ce tête-à-tête, il m'a vraiment enrichi et je me sens plus proche maintenant de ma petite nièce. On peut jaser de slime ensemble. C'est vraiment un sujet inépuisable. Et gélatineux. Et j'ai gluant. C'est parfait. Hey, maintenant, c'est un sujet gluant adéquat à parler en famille. That's it. OK. Hey, maintenant,
Dernier point. Ouh! All right. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Let's go. Vantez-vous d'être là. Vantez-vous d'être là. Hey, je peux ouvrir un petit. Ouais. Parce que là, l'idée, là, c'est pas juste d'avoir des moments de flow à la pièce, like, je mange mon petit muffin au matcha et là, je joue au Nintendo. Wow, je suis vraiment à jour. You know? C'est pas juste à la pièce, OK? Parce que là, toi, tu as toute une vie, OK? Derrière toi, devant toi, en toi. Et là, l'idée, c'est de faire de ton vie un moment de flow unifié. OK? Parce que avoir des moments de flow à la pièce comme ça, là, c'est comme manger de la crème fouettée toute seule sans rien. Like, au début, c'est cool. Like, c'est cool, you know? Un push, ça va. Un push, ça va. C'est comme, yeah. Mais fais ça 12 fois à voir. Si tu es tout seul, c'est déjà spécial, mais si tu es en présence de d'autres personnes, à un moment donné, ils vont faire, well. Ouais, moi, 4e push, j'ai mal au cœur, personnellement. Yeah, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la même chose, OK? Il faut que tu unifies ça, là. Mets ton push bien étalé sur ton gâteau, OK? Puis partage avec le monde, you know? Et peut-être que tu te sens super emo deep, OK? Et que tu te dis, well, la vie n'a pas de sens. Ben, tu lui en donnes un, Queen. OK? Wake up. Wake up. OK? Faut pas niaiser, là. OK? On lui en donne un, la vie. OK? On prend un projet, là, qui canalise toute cette énergie. OK? Et là, on s'engage dans l'action et on vit l'harmonie de l'alignement. Il y en a qui font même, j'adore ça. Ils sont full dedans. Le podcast d'humour avec des moments de silence. Yes. Oh, et je sais, Queen, tout ça, ça avait l'air du projet de vie d'Hydro-Québec, you know. Leadership, l'énergie, canalise tout ça, OK? Mais c'est vrai, faut rester allumé, Et ça nous amène à avoir un projet de vie. Right, Karine? Hey, c'est fucking intense, man. J'ai l'impression de passer des fois partir une brossée de lavage, là. Faut que je pense à toute la vie, là. Mon Dieu. C'est ça. Faut que tu te fasses moi, le projet de la vie. C'est aujourd'hui, penser quoi ici, manger, dans le là. podcast. C'est comme, ouf, OK. Mais Halay. T'es capable. Mais Halay, je vais y aller une étape à la fois. Oui. So, le projet de vie, alright, il se développe par étapes. Ça, c'est fascinant. J'ai adoré lire ça. Et là, c'est vrai que le projet de vie, là, tu fais pas ça tout seul dans ton bulle, alright? Et là, c'est un autre moment club de lecture. So, le projet ou projet de vie est comme un jeu. Il prescrit des règles à suivre et les actions à poser en vue de connaître l'expérience optimale et de vivre une vie agréable. Grâce à lui, tout ce qui nous arrive a du sens, pas nécessairement positif, mais du sens malgré tout. Si quelqu'un investit toutes ses énergies en vue d'avoir $1 million avant 30 ans, too late. Tout ce qui lui arrive le rapproche ou l'éloigne de cet objectif. La rétroaction est claire, ses pensées, ses actions sont organisées par ce projet et sont senties comme signifiantes. C'est tellement cool, j'ai pas lu le bon extrait. So, je vais tout de suite embrasser l'imperfection. Embrasser, yes. Voilà, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est comme un jeu et on va y revenir à ça. Là, j'ai un autre extrait à vous lire, comme ça. C'est pas ça me tente, you know. C'est ça. On est le club d'Oprah, sans les millions, justement. C'est ça. Il n'y a pas la... Comment ça s'appelle? You in a car, you in a car, you in a car, you in a car. Non, allez voir mais ils ont gagné un café, c'est déjà bon de nos jours. You in a croissant, you in a croissant, you in a café. So, je disais les étapes, right? OK. Fais les choses par étapes, Melinda. So, dans ce scénario, OK, de projet de vie, le sens se construit grâce à un mouvement dialectique entre soi et l'autre. D'abord, l'énergie psychique est dirigée vers la satisfaction des besoins de l'organisme, ce qui procure le plaisir. Ensuite, l'individu dirige son attention vers les buts et les valeurs de la communauté.
L'ordre intérieur étant alors procuré par la religion ou le patriotisme et le respect porté à autrui. Troisièmement, l'attention revient sur soi, sur le soi. L'individu s'efforçant d'identifier puis de dépasser ses limites personnelles. Et là, c'est l'auto-actualisation. À cette étape, l'enchantement plus que le plaisir devient la source principale de récompense. C'est également à ce point que peuvent survenir un changement de carrière et l'inconfort face à ses propres limites. C'est la crise du mi-temps de la vie. L'individu devient alors prêt pour la dernière transformation, l'inclusion de son projet de vie dans un système plus large pouvant être une cause, une idée, une entité transcendantale. Damn! Yeah, c'est beau, right? So, on mange notre yogourt, right? On règle les questions de base, on se fait le petit plaisir. Après ça, on se dit, well, faudrait bien que mes parents ils soient contents de moi, right? Après ça, qu'est-ce qui se passe là? Tu reviens sur toi, tu dis, Jeez, Louise, je déteste ce job, je devrais quitter. Et là, tu quittes, tu vides ton compte conjoint. And then, tu vas bien finalement. Tu trouves le sens de la vie et tu dis, je vais mettre mon projet personnel dans le projet de la communauté, dans l'harmonie. C'est beau, ça! Avant, tu t'ajoutes une décapotable. Après ça... Il y a beaucoup de mélange, là. On revient au millionnaire à 31 ans. Jeez Louise! Okay. Il est bon, lui. Il a commencé à quel âge? Oui. Donc, fait qu'après ça, tu t'investis dans la communauté. C'est ça. Et l'important, c'est aussi de garder tout ça comme un jeu, right? La vie est un grand jeu. Et là, tu te dis, well, je suis en train de jouer ce tableau-là, mais en plus, j'ai encore plus hâte de voir qu'est-ce qui va se faire dans le prochain tableau et qu'est-ce que je vais jouer dans le prochain tableau. Ça, c'est une belle vie, right? Être content de jouer dans ton jeu et avoir hâte au prochain tableau, voir qu'est-ce qui va se passer, right? Oh, yes! Et c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux jeux vidéo. Like, je connais pas bien ça, mais I guess, like, le nouveau jeu, là, comment ça s'appelle déjà? Zelda! Oui, t'es vraiment à jour. Je te le confirme, je te le confirme. Right? Ouais. Jeez, Louise, j'aime tellement ça, Oui. moi. Sauf que dans la vie, tu meurs pour de vrai, par exemple. Yeah, c'est vrai. So, you know. And then you die! Ta phrase. Oh, jeez, Louise, yeah. puis on va And faire- then you die. Yes. So, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, ouais. On a juste une vie. Jeez, Louise. Donc, c'est de choix de bien jouer son tableau, c'est ça? Oui, c'est ça, de se dire, well, je suis là de toute façon. So, aussi bien vraiment, profiter. OK. Hey, maintenant, dernier point sur fournir un sens à sa vie. Alors, c'est sur ton projet de vie. Alors, pour ce segment, je serai ton orienteuse du secondaire. Oh, on les aime-tu? Hey, toi, le jeune, c'est moi, ton orienteuse du secondaire. Comment vas-tu aujourd'hui? Yes, OK. On va se diriger vers le cégep bientôt. Alors, pour choisir ton projet de vie, il y a 3 critères à se rappeler. Premièrement, est-ce que ton projet, il peut être soit authentique, mon Dieu, je vois plus rien. Tu vois plus rien? Authentique, découvert ou accepté. Alors, premièrement, il y a le type de vie que l'on dit, le type de projet de vie que l'on dit authentique. Ça, c'est une décision libre, loin des « il faut ». Par exemple, être TikTok... Moi, je commence à avoir besoin d'un petit verre d'eau. Oui. Je regarde le seul que j'ai, je sais comme... Non, j'ai oublié un petit verre d'eau. Être TikTokeuse du macramé, est-ce que c'est bien ton idée ou celle de ta meilleure amie? Ta meilleure amie. OK. Yes! That's it! Alors ça, c'est le type de projet dit authentique. Ensuite, il y a le type de projet que l'on appelle découvert. Ça, c'est le scénario de sa vie à partir d'expériences personnelles. Tu fais de l'impro. Ah, merci. Oui, ah, merci. Quel beau travail d'équipe. Sais-tu ce que je trouve vraiment Comme un cute, Karine? show. Je pensais que c'était ta mère qui était allée te faire le verre d'eau et je me disais, ah, ça, c'est une vraie mère. Et je lève mon tête. C'est mon amant! Again, c'est
C'est lui qui est allé te chercher le verre d'eau. Louise. Mécène à croissant, barista. Il a tech. toutes les qualités. Je te le Je confirme. te lève mon verre. Ça, là, exemple. Tu fais de l'impro parascolaire et tu veux devenir humoriste? Quelle bonne idée. Aurais-tu découvert ta voix? Prépare-toi à faire beaucoup de soirées pour des coupons de bière cheap. Ça, c'est le mur de la réalité. Bon! Finalement, il y a le projet de vie dit accepté. Alors, ça, c'est prendre un rôle prédéterminé dans un scénario comme écrit par d'autres. Ton père veut te léguer sa quincaillerie, puis toi, tu veux vendre des 2 par 4 jusqu'à tes 65 ans? Amuse-toi bien! Alors, je résume, authentique, ça vient de toi, découvert, wow, je me découvre, et accepter, c'est comme les autres me disent quoi faire, mais je suis OK avec ça. Yeah. Je l'ai eu, merci. Bravo, Karine, vraiment. En état de pleine déshydratation. Yes! Tu as vraiment bien fait ça. So, All là, right. là, écoute bien, mon public chéri. On va se dégourdir, all right? On va se dégourdir les On va doigts. se réveiller. Les mains. Ouvrir cette Ça va nous fenêtre. aider. Ouvrir un petit peu. OK, on va se dégourdir le nez. Tu es capable de faire bouger ton nez. Les narines. Les narines. Une bonne inspiration. Ah, voilà. Parce que là, Jeez Louise, ça va être interactif, OK? Là, c'est notre nouveau segment qui s'appelle Fix My Life. Fix my life, prépare ma sécheuse intérieure. Yes. On a-tu un jingle là-dessus? Non. C'est tout. Ou bien on pourrait juste mettre ta sécheuse, elle est tellement agréable. Ah, le petit buzzer. OK. Ce nom est un petit peu en hommage de ma sécheuse qui a été pétée pendant 2 ans que j'ai pris. Puis là, finalement, j'ai pris la décision de la changer pour me rendre compte qu'il y avait un petit buzzer de la mort, là. C'est ça. De genre que quand je finis mon linge, j'arrête. Puis là, elle m'a averti 3 fois. Non, 1 fois, c'est pas assez. 3 fois. Avec le buzzer, j'ai une crise cardiaque à chaque fois, là. C'est ça, c'est Excusez, très J'ai agréable. tellement volé contre le buzzer de ma sécheuse. Merci de votre accueil. Ça fait plaisir, Yes, Karine. merci. So là, on va utiliser ce livre et se servir de l'intelligence collective du groupe ici pour essayer d'aider la personne dans son situation. So, tu es à la maison, je te vois ici. Tu peux poser une situation qu'on va essayer de tout le groupe t'aider ensemble. Ou ici, dans l'assistance de notre super public, you know? So, qui est-ce qui aurait une situation qu'on pourrait passer dans le moulinette de vivre, de le flow? Alors, je m'installe en position de réglage de situation. J'adore tes doigts. C'est vraiment design. C'est le symbolique, elle est claire. Si, mettons, on pourrait aussi à rigueur libérer le sofa pour que la personne s'étende. C'est une option. C'est une option. Qui a une petite situation pour nous? Oh, ça, on J'ai lance. de la misère à organiser mes journées pour pouvoir tout faire ce que j'aimerais faire. Oh, une passionnée de la vie ici. Elle nous dit, j'ai pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que tu veux faire. Et les affaires que tu veux faire, est-ce qu'en général, c'est des affaires à ton goût? Juste pour nous éclairer un petit peu. Pas tout le temps. Il y a plein d'affaires là-dedans. Plier ses draps contours. Yeah. Faut que tu ailles faire les courses, les décorations de Noël, ça c'est toujours actuel, you know. À un moment donné, il faut les enlever. So, Ça devient... C'est ça, on sent l'entropie. Oh, c'est une situation de l'entropie. Un petit peu Alors, d'entropie. comment on peut faire pour... Et ça va être tellement bon. Va falloir rajouter de la surimpression vocale dans la version audio. C'est un gag visuel. Like, la tout fresh, Karine, elle freshy fait fresh. le danse contemporaine avec un fil USB. C'est tellement bon. OK, so la situation, c'est, si j'ai bien compris, il y a plein de choses de tout azimut que je dois faire dans une journée. Je me sens dépassée et j'arrive pas à faire toute la liste de ce que j'aimerais faire. Soit j'ai pas assez d'heures ou il y a trop d'affaires.
qu'est-ce que vous voyez, vous, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, qui pourrait aider notre ami? Comment Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, comment faire une expérience optimale. Donc, il y aurait ça dans comment on pourrait transformer cette situation-là en expérience optimale. Comment transformer cette expérience en expérience optimale? Faire quelque chose en même temps. Tu fais quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu haïs. So, lui, il a bien reconnu The Atomic Habits. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était le Temptation Bundling. Yeah, ça va t'aider comme livre avec cette question, Mylène. Vraiment. Parce que tu combines des choses que tu aimes. Non, tu combines quelque chose que tu ne veux pas faire avec quelque chose que tu veux faire. Tu sais, comme genre le ménage pour la motivation. Moi, je disais que je partais comme de la musique. Ça me motivait à commencer. Ça, c'en était une dans Atomic Habits. Tu écoutes un livre pendant que tu fais ta vaisselle. Ça te donne du gaz. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors... Revoir à la baisse les objectifs. Revoir à la baisse les objectifs. On a un pro de la décroissance ici. Yes, thank you. C'est vrai. C'est bon, ça. Il faut penser à toutes les avenues. Parce qu'il y a ça aussi dans l'entropie, right? C'est que peut-être c'est la surcharge. Ça se bouscule. Alors, des fois, pour faire l'ordre dans le conscience, peut-être qu'il faut enlever des éléments sur le liste. C'est vrai, ça. Oui, ben aussi, moi, je retiens une de tes phrases de Les cadeaux de l'imperfection. On ramène à nos épisodes précédents. Tout est dans tout. Tout est dans tout. La to-do toute douce. La to-do toute douce. Ça, c'est un nouveau concept pour ton vie. La to-do toute douce. Attention, la merge s'en vient. Il va avoir les tote bags avec la to-do toute douce. Ça va être génial. Les bloc-notes. Ah, so yeah, c'est vrai. Se créer une to-do toute douce. Ça vient dans le même sens. Et avoir la dose de fun qui donne la motivation, faire des choses en même temps, enlever certains éléments. Tu vois, on a tout ce qu'il nous faut. Toute la richesse qui est là. C'est beau, ça. Puis, ici, par rapport à l'expérience optimale, dans le fond, est-ce que ça revient à, mettons, quand tu disais, waouh, mon idée vient de faire pouf. C'est correct. Ton idée vient de faire pouf. Oui, par un jeu, c'est ça. Oui, merci, Catherine. La vie est un jeu. La sagesse collective. Yes. Wow, que c'est beau. Ouais, transformer tout ça en c'est vrai. Faire de ce projet, d'avoir une to-do list que tu vois le bout, you know. Tu vois le bout de ton tunnel dans la joie que juste même ça devienne un projet tellement cool comme un jeu. Créer un système qui marche pour toi. Oh, c'est le prochain tableau, Mylène. C'est le prochain tableau. Moi, c'est un petit peu gelé, mon enfant. Mais toi, est-ce que tu as les commentaires? Oui, là, ça s'est débloqué. Les gens, ils ont toutes des bonnes questions. Wow, on va faire le défi du temps, le faire en moins de temps possible. So, ça, c'est un exemple de jeu. Se récompenser après chaque tâche accomplie. Ça sent le chocolat ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Tu peux faire le café, tu fais ce que tu veux. Il y a aussi d'autres bonnes questions. Est-ce qu'on prend une autre bonne question de le public qui est à la maison? Il y a aussi il y a des questions dans le chat. Oui, c'est ça, je dis. Je pense qu'il y en a deux. OK, oui, oui, c'est ça les questions. OK. Est-ce que ma question est appropriée? Toujours appropriée. Il y a juste nous qui dit des choses inappropriées. Oui. Si je veux démarrer une entreprise, mais que je sais pas laquelle, comment commencer à penser à quoi? Wow! Alors, la situation de la personne, merci beaucoup de ta question, elle est trop cool. J'ai envie de me partir une entreprise, mais je sais pas quoi. Par quel bout on peut pogner ça, la gang? Alors, tu fais une liste de tes passions. C'est une to-do toute douce. C'est une liste. Les compétences. On fait une liste. Les compétences et les possibilités de monétisation dans chaque. Oh yes. On a une businesswoman ici. Yes. Et tu croises tout ça. C'est des données croisées, Queen. Right? C'est des données croisées. Yes. Moi, je le regarde là. Non, c'est pas là. Elle est là. C'est des données croisées. Right. Yes.
Les talents. Les talents. Le niveau d'aptitude, on revient au livre. C'est vrai. Est-ce que, tu sais, dans les passions, là, qu'est-ce qui fait vivre des expériences optimales? Dans le fond, ça te guide à quelles sont les passions aussi? Peut-être. Yeah, parce que ça va être un sweet spot, ça. Hein? Ça va être un sweet spot de je suis dans mes compétences, mais j'ai quand même du défi. Mais ça, t'as pas à t'inquiéter, Queen. Si tu choisis l'entrepreneuriat, Cheers Louise, au début, tu fais tout seul. Tu vas en avoir du défi. Tu es mieux d'être bonne dans ce que tu fais à la base. T'es une pieuvre. Alors, si tu fais des cues de pieuvre, on est là. Toujours. Yeah! Oui. C'est une bonne... Oui, l'entrepreneuriat, c'est du pieuvrisme. C'est du pieuvrisme. Ça, c'est un nouveau mot qu'on aura créé ici à Croissant et Croissant. Hashtag pieuvrisme, on rend ça. Yes. Alors... Oui. Faut que ça remplisse un besoin. Faut observer, faire le jeu de l'observation. Le jeu de l'observer sur le terrain. Est-ce qu'on perçoit des besoins qui sont en lien avec nos talents, nos compétences? Donner, croiser, again. Hey, on a une deuxième question qui a un peu peut-être rapport à ça ici. Oui. Est-ce que Veux-tu que je le lise? Ouais, vas-y donc. Parce que vraiment, t'as des bonnes lunettes, mais quand même. Je réfléchis, j'ai de la difficulté à me brancher entre un retour aux études en lien avec mes curiosités ou pour un emploi. Je suis perdue. Est-ce que vivre peut m'aider? Ouh. On sent le défi, nous, dans la salle J'adore ici. ça, On le sent dans les épaules. Yeah! Alors, j'ai de la difficulté à me brancher entre un retour aux études en lien avec mes curiosités ou pour un emploi. Je suis perdue. Est-ce que vivre peut m'aider? Est-ce que ça revient? On jase, OK? C'est le projet de vie, là, qui veut s'articuler. Le projet de vie, ouais. Sur le projet de vie, il peut être accepté, il peut être authentique. Là, on sent un désir d'authenticité, ça c'est sûr, right? Ouais. Mais il peut être aussi accepté. S'il y a une occasion qui peut te permettre de donner plus de temps pour réfléchir aussi. Réfléchir dans l'action. Réfléchir en essayant de donner une chance à quelque chose, voir. Puis ça revient à la question de l'entrepreneuriat, les passions, tu sais, qu'est-ce qui fait vivre les caractéristiques de l'expérience optimale aussi. Ça se peut-tu? Oui, vas-y. On a la sagesse collective qui veut s'exprimer. En parler aussi, parce qu'en parlant, on clarifie nos idées aussi. Fait qu'en parler à nos amis, à différents cercles d'amis, se confronter à des gens qu'on sait qui ne vont pas être d'accord avec nos projets, puis aussi avec des organismes qui offrent les services gratuitement. Oui. C'est tellement vrai. En parler aux amis, en parler aux organismes. Je répète parce que je sais pas à quel point on va entendre toute la richesse de ce que vous dites. So, je donne les grandes lignes. En parler. Puis c'est vrai que quand on en parle autour de soi, à mesure qu'on parle, qu'on déboule notre affaire, on se révèle. Et à soi-même, en même temps qu'aux autres. Et plus qu'on parle, plus que l'entropie. C'est vrai, le fil. Le fil. C'est pour ça que garder le fil dans nos relations entre les autres, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Oui. Et ce que je trouve fascinant, right, c'est que on voit bien ici que les situations de une personne peuvent inspirer aussi d'autres personnes. C'est cool ça, right? C'est vrai. Hey Melinda, est-ce qu'on wrap up la parce la qu'on section pourrait rester ici très longtemps, mais on pourrait fixer la vie. Mais merci tellement pour votre participation, vos questions, c'est tellement riche. Tellement riche. Merci beaucoup. Ça fait vraiment le cœur. So, on a des petites choses à te dire avant que tu ailles partir ta brassée, là. Ta brassée de sécheuse. So, on aimerait ça pour finir en beauté, right? Que tu prennes le temps de nommer une intention à propos d'une pépite que tu as eue aujourd'hui. So, pense à ta pépite. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Avec quoi tu vas repartir dans ton vie après Croissant et Croissance d'aujourd'hui? Tu peux nous dire ça dans le chat. Tu peux nous dire ça dans la salle, right? Yeah. Est-ce que vous avez des pépites que tu dis, oh well, ça c'est bon, je vais le garder? Le fait d'avoir de l'entrepreneuriat dans son propre travail. Ouais. C'est une nouvelle idée, ça, pour toi. C'est cool.
Oh wow, elle fait même le pouf. Ça, c'est pour les gens à l'audio, c'est une explosion, emoji explosion de tête. Oui. On le visualise, On l'a cet tout emoji. vu. Nice. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petites pépites avant de partir? Des petites pépites de croissant, des petites miettes? Yeah. De se sentir dans le flow au boulot. Se sentir dans le flow au boulot, c'est tellement bon. Le flow au boulot. De la merch, future merch aussi. Ouais, c'est entrepreneur. Elle est toujours dans un nouveau projet entrepreneurial, Karine. Oui. C'est génial. Parfait. Puis, toi, Merveilleux. Melinda, Puis Melinda, ici, oui, on en a ma sur la conseillère en emploi est pas d'accord avec mes projets. Ça, c'est je vous fais le maison. Change emoji de en vrai. conseillère. Alors, quelqu'un dit change de conseillère. C'est ça. Il y a Ouais. quelqu'un qui dit l'approche, c'est de changer de conseillère. Ah ouais. C'est Melinda. Et toi, as-tu une petite pépite avant de partir? Oh, yes. Oh, j'ai tellement de pépites, mais Une. en fait, là, Synthèse. cette idée de projet de vie, là, moi, je pense que je suis rendue à assumer mon projet de vie et le mettre dans le cœur de la communauté pour vraiment pouvoir contribuer pleinement dans cette vie qui est si exaltante. Ah, wow. Ouais. Et toi, Karine? Fuck Tinder. C'est ça ma pépite. C'est, yes, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. C'est fini l'entropie. C'est fini l'entreprise. Oh, wow. Si vous voulez, vous pouvez donner à Buy Me a Coffee, Buy Me a Croissant. On va vous mettre le lien. Genre, je suis tellement du mauvais bord. C'est pas grave. Toi, tu fais les gestes, moi, je fais les mots, alright? Un, J'ai deux, le un, mâche deux. patate parti. Merci à notre super public in house ici. Hey, merci public, merci à la maison, c'était 3 ans et 3 ans, épisode 3, merci d'avoir été là!